Bonjour à vous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi afin d'être plus visible sur les plateformes. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, on va parler du racisme anti-russe officiel et assumé de l'Union européenne et qui pousse très loin. Mais avant d'en parler plus précisément, on va faire une petite présentation en regardant quelques articles. Après, je vous donnerai mon analyse. Alors, on va commencer par un article de Yahoo News qui reprend lui-même un article du journal ukrainien Ukrainska Pravda, alors, journal que vous connaissez bien si vous me suivez régulièrement. Que lit-on? 4 pays européens boycotteront les compétitions de l'UEFA auxquelles participent des équipes russes. Ça date du 27 septembre. L'Angleterre, la Pologne, la Lettonie et la Suède boycotteront les compétitions de l'UEFA impliquant des équipes russes auparavant admises dans la catégorie des moins de 17 ans. D'accord? Donc, inutile de lire le reste de l'article, c'est de la même veine, hein. Tout est dit ici. Bon, très bien. Deuxième article du Courrier international qui, lui, date de l'année dernière, de l'été de l'année dernière. Témoignage pour les étudiants russes en Europe, le risque de la discrimination. Selon Politico, un nombre grandissant d'étudiants russes dénoncent un climat d'hostilité dans les universités du vieux continent. Même si ces cas restent rares, ils apportent de l'eau au moulin du régime de Moscou qui tente de rapatrier ces jeunes. Donc là, on a un témoignage anonyme qui dit « Si je parle mal de mon pays, j'aurai des problèmes là-bas. Mais si je dis quelque chose de bien sur la Russie, j'aurai des problèmes ici. » Ce témoignage anonyme recueilli par Politico auprès d'un étudiant russe au Royaume-Uni résume bien la situation paradoxale dans laquelle se trouvent bon nombre de ces jeunes compatriotes expatriés. Bon, pareil, inutile de lire tout l'article, c'est de la même veine. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez les lire à loisir. Dernier article, Le Monde, donc qui date du 22 février 2023. Les étudiants russes en France confrontés aux stigmates de leur nationalité. Nombre de jeunes Russes font le choix de ne pas rentrer dans leur pays et de poursuivre leurs études dans l'Hexagone pour fuir la guerre menée par le président Vladimir Poutine en Ukraine, malgré les difficultés pratiques. Donc, pareil, Le Monde prend quelques cas personnels, on va juste lire le premier paragraphe. Je suis russe. À chaque fois que Dalia Krylova prononce ces 3 mots, elle ressent un profond malaise. À 28 ans, la doctorante en littérature à Sorbonne Université est francophone et francophile. Arrivée en France en 2019, elle y poursuit son parcours universitaire. Mais depuis le 24 février 2022, date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sa nationalité lui pèse, comme à de nombreux étudiants russes en France. C'est quelque chose de honteux à porter, confie-t-elle. Bon, et comme les autres articles, ça donne tout un tas d'exemples, voilà. Comme quoi, ils sont dans l'inconfort en vivant, là par exemple, en France, parce qu'ils sentent une menace sourde des gens ou un racisme sourd de leur environnement. Voilà, maintenant on va passer à mon analyse. Là, vous avez vu dans le premier article de Yahoo News, qui lui-même reprend un article de Ukrainska Pravda, c'est-à-dire le journal ukrainien, eh bien, il reprend un exemple extrêmement concret du racisme officiel et assumé de l'Union européenne. On en a un exemple extrêmement concret, avec 4 pays européens qui refusent de participer à des compétitions de l'UEFA pour les moins de 17 ans. Pour les moins de 17 ans. C'est-à-dire que là, on parle d'enfants, des enfants qui ne pourront pas participer à ces compétitions-là. On parle d'enfants, là. Hein. Donc, on mélange les enfants avec la politique. Donc, très tôt, on instaure un racisme anti-russe envers les enfants. Parce qu'évidemment, les enfants pourront être surpris.
Alors ils vont poser la question aux adultes, et les adultes vont dire, ah mais vous comprenez, hein, la Russie elle est méchante, elle a envahi l'Ukraine, alors c'est normal qu'on fasse cela, hein. Évidemment, les enfants n'auront pas la répartie de dire oui, mais alors les 23 autres pays, parce que c'est l'Europe des 27. Il y a quand même 23 pays qui n'ont pas décidé cela, parce que ça va loin quand même. Et ensuite, on a les deux autres articles, tout ça pour vous montrer le racisme ambiant. Alors évidemment, dans les articles occidentaux, ce n'est pas dit qu'il y a un racisme, mais ils le constatent. Ils n'emploient pas le mot racisme, mais ils le constatent. Alors, le constate-t-il en déplorant ce fait ou non? Ce n'est même pas dit dans les articles. On ne sent même pas le fait que les journalistes déplorent ce fait. Ils annoncent ça de manière extrêmement neutre, en prenant des exemples, mais à la fin de tous les articles, ils ne disent pas «Ah, c'est pas bien ce racisme ambiant. Ah, c'est vraiment pas bien». Eh oui. Sauf que là, maintenant, bah là, on y mélange toute la société dans ce racisme. On essaye que tout le monde aille dans ce même sens, c'est-à-dire un sentiment anti-russe. Et le sentiment anti-russe, il ne doit pas être que dans certains pays dont le sentiment est déjà anti-russe depuis un moment, ce qui serait logique, on va dire par exemple la Pologne, voilà, qui est le plus anti-russe de tous bien évidemment. Mais non, on a l'Angleterre, on a la Suède, voilà. Alors que la Suède, historiquement, c'est un pays neutre. Vous voyez? Et donc ce sentiment anti-russe, il est rampant. Et en plus, il est fait là, pour le coup de l'UEFA, de manière mesquine. Mais on essaye, on essaye. On essaye de pousser ce sentiment anti-russe. Et on le voit dans les médias. Parce qu'évidemment, ce sentiment anti-russe, il n'est possible que via les médias de masse. Sans les médias, évidemment, il ne peut pas y avoir de contrôle de la population sur leur sentiment anti-russe. Donc la faute en incombe premièrement aux médias. Alors qu'en conclure de tout cela? Bah, qu'en conclure de tout cela, c'est qu'on sent et on voit très concrètement une volonté supranationale pour instaurer ce sentiment afin de combattre les Russes sur tous les fronts. Voilà. Et évidemment, bah, les médias étant aux ordres des États-Unis, directement aux ordres de l'Union européenne pour l'Europe, bien sûr, mais piloté par les États-Unis, bien évidemment, puisque c'est une guerre États-Unis-Russie. Hein, il ne faut jamais perdre cela de vue. Donc tout ça est extrêmement inquiétant, mais pas du tout étonnant, puisque c'est comme ça depuis le début. Hein, n'oublions pas, au niveau des médias, les changements qu'il y a eu. En 2014 et 2015, les grands médias parlaient des mouvements néo-nazis en Ukraine, surtout à Kiev, comme quoi le bataillon Azov et les factions Stepan Bandera et secteur droit, private sector, prenaient la main sur Kiev de manière extrêmement inquiétante. Mais c'était normal après le coup d'État américain de 2014. Les Américains avaient poussé au pouvoir ces groupes néo-nazis. Bon bref, on va pas refaire tout l'historique ici. La seule chose qu'il est importante de se rappeler et qui n'est jamais dit dans les grands médias, c'est que les États-Unis ont fait un coup d'État en 2014 à Kiev, ont mis au pouvoir donc ces groupes néo-nazis afin de détruire la Russie. Alors via les sanctions et aussi en affaiblissant la Russie militairement grâce à tous ces bunkers qui ont été construits et tous ces biolabs qui ont été aussi construits. Tout ça, évidemment, en vue d'une guerre future avec la Russie. Donc, les États-Unis avaient très bien préparé l'Ukraine à se fortifier, avec l'aide, bien sûr, surtout de l'Union européenne, cela va de soi, et en premier lieu l'Angleterre, la France et l'Allemagne, bien évidemment. Bref, donc on va pas revenir là-dessus, mais ce qui est scandaleux ici, parce qu'il faut quand même revenir à nos pauvres Russes en Europe, ce qui est scandaleux,
C'est ce que subissent tous ces Russes en Europe, ce racisme ambiant et toutes les difficultés qui en découlent. Moi, je pensais que l'Union européenne, c'était la liberté de penser, la liberté de pouvoir dire ce que l'on voulait, bref, des valeurs de l'Union européenne importantes qu'il faut imposer partout, hein. C'est ça les valeurs de l'Union européenne, c'est le bien, la gentillesse, la bonté, la compréhension. Voilà, faire bien le distinguo entre le gouvernement russe et le peuple russe. Mais malheureusement, le peuple russe a cette fâcheuse tendance à soutenir Vladimir Poutine. Donc, peuple russe et Vladimir Poutine, même entité au final, hein, pour l'Union européenne. On mélange un petit peu tout maintenant. D'où ce racisme anti-russe assumé, officiel, de l'Union européenne. Voilà. Et c'est assumé. Et les médias, évidemment, eux, quand ils montrent cela, pour essayer d'être plus ou moins objectifs, ils montrent cela d'un point de vue tout à fait neutre. Ils ne s'insurgent pas. Ils ne déplorent pas ce phénomène. Et c'est ça qui est réellement honteux vis-à-vis des journalistes européens. C'est ça qui est véritablement honteux. Donc voilà, je vous ai encore montré une facette extrêmement laide de l'Union européenne, mais on pourrait dire de l'Amérique du Nord, parce qu'évidemment, États-Unis, Canada, c'est même combat, c'est strictement la même chose, voire même c'est pire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement parce que cela me permet de continuer tous mes abonnements internationaux. Voilà, merci encore à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.